travail de la structure permet d'optimiser la puissance pour un minimum de force employée. Grâce à l'étirement des articulations, à leur relâchement et à leur tonification, nous augmentons la cohérence de l'ensemble du corps. Nous gagnons donc en efficacité, tout en maintenant une certaine souplesse. Le premier alignement concerne la jambe. Nous allons maintenir le deuxième orteil en partant du gros orteil dans la ligne du milieu de la rotule et de l'os de la hanche. Ces 3 points doivent être systématiquement alignés, que la jambe soit droite ou diagonale, qu'on soit pied parallèle ou en fente avant. Passons au niveau de la taille avec l'assise du bassin. Nous allons faire en sorte de nous installer comme si nous étions sur un tabouret ou un banc, en fléchissant les hanches et en travaillant avec les muscles que l'on nommera les psoas, qui sont nos fameux psoas. Le travail des hanches et l'assise du coccyx sont très importantes dans le maintien de la structure. Pour le dos, nous étirons les vertèbres entre le coccyx, qui va se relâcher vers le sol, et le sommet du crâne, le point le plus haut de la tête, qui va être comme suspendu. On gagne la ceinture au niveau d'un point qu'on appelle le tantienne ou centre énergétique. On relâche au niveau de la poitrine, le sternum va rentrer légèrement à l'intérieur de l'abdomen et les côtes vont s'enfoncer en faisant pression sur le bas du ventre. Le menton est légèrement rentré, la nuque étirée vers le haut. On maintient la sensation de suspension du sommet du crâne. Avec une bonne structure, on peut se relâcher de manière à emmagasiner et à rediriger la force du partenaire vers le sol. Le travail s'effectue de manière progressive et continue pour une meilleure compréhension, une meilleure intégration du relâchement et de la structure. Comme on peut le constater, lorsque l'alignement est bon et que la poussée est suffisante, la pression exercée va rebondir sur le sol et revenir à son origine, repoussant le partenaire.